Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors dans Ésaïe chapitre 58 verset 11, nous lisons: L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source d'eau, dont l'eau n'arrête jamais de couler. Alors laissez-moi vous poser cette question. À quoi ressemble votre jardin? Euh, Celui qui se trouve derrière votre maison. Je tiens à vous poser cette question parce que beaucoup d'entre nous n'oublient jamais l'importance de prendre soin de notre jardin de devant, mais on a tendance à négliger celui de derrière. Plusieurs fois, nous faisons l'effort de garder le jardin de devant coupé, bien rangé à cause des passants et des voisins de l'autre côté de la rue. Vous ne savez jamais ce qu'ils pourraient dire ou penser en le regardant. Mais nous ne nous inquiétons pas trop de celui de derrière, à moins d'être un très bon jardinier et d'avoir beaucoup de temps pour nous en occuper. Il est intéressant de regarder l'état des jardins à l'arrière de nos maisons, car ils racontent tellement d'histoires sur leurs propriétaires. Alors, si vous le voulez bien, jetons un petit coup d'œil, très indiscret, afin de voir l'état du jardin de nos voisins, sans être remarqués. Tenez par exemple une parcelle d'herbe avec quelques jouets éparpillés indiquera la présence de petits enfants. Un trampoline au milieu d'un jardin de derrière nous fera réaliser que le propriétaire du jardin a besoin d'exercice et doit perdre un peu de poids. Les vêtements sur une corde à linge peuvent également révéler la personnalité et le caractère des propriétaires. Certains jardins sont négligés par le propriétaire à cause de la maladie, d'autres à cause de la vieillesse ou de la fatigue, et peuvent avoir l'air un peu tristes. Laissé à l'abandon indiquera que le propriétaire est parti, que l'occupant n'est pas là, n'est plus là. Certains inachevés sont le résultat de rêves abandonnés. Certains pleins de ferraille et de voitures cassées sont la possession de fiers marchands de ferraille, ou simplement la possession de personnes un peu bizarres qui gardent tout ce qu'ils ont. Je me souviens de la belle histoire d'un philosophe qui ne pouvait s'empêcher de chanter la beauté de son jardin à tous ses amis. Il ne pouvait s'empêcher de parler des arbres, des parterres de fleurs et de l'herbe verte. Il mentionnait également la vue imprenable que vous pourriez apprécier depuis son jardin. Aussi tout le monde pensant qu'il était l'heureux possesseur d'un grand parc, voulait le voir, mais quelle surprise lorsque il les a emmenés dans son jardin. Ils y sont entrés par une étroite bande de terre entourée d'un haut mur bloquant toute la vue. Au milieu de celui-ci, il n'y avait une petite parcelle d'herbe et quelques plantes insignifiantes. Ah, ses amis ne pouvaient pas cacher leur déception, compte tenu de tout ce que le philosophe avait raconté sur son beau et incroyable jardin. Le philosophe répondit, souriant et levant la tête: Vous voyez à quel point il est élevé. Vous voyez, mes amis, nos jardins sont à l'arrière de nos maisons, qui sont à l'arrière de nos maisons, ne sont pas mesurés par leur superficie, mais par leur hauteur. Voyez-vous votre jardin de derrière comme ça? Les rouges-gorges, les perroquets, les moineaux chanteront tout aussi joyeusement pour vous dans votre petit jardin de derrière que dans celui d'un roi, d'un empereur, qui possède un magnifique jardin et qui fait appel à des trentaines de jardiniers. Les pinsons, les perruches à collier, la panure à moustache qui visitent votre jardin derrière votre maison sont tout aussi joyeusement colorés que ceux que vous verrez dans les arbres d'un jardin présidentiel.
et le soleil brille sur votre jardin de derrière aussi librement et chaleureusement que sur les pierres d'un charmant château. Voyez-vous à quelle hauteur se situe votre jardin? Certes, nous apprécierons la beauté d'un jardin, d'un grand manoir ou la belle exposition eh, d'un jardin de château, mais il faut un certain temps pour réaliser le potentiel de celui que nous avons. Alors appliquons-nous à faire que notre jardin, celui qui se trouve derrière notre maison, soit aussi joli que celui de devant. Major, c'est bien beau tout cela, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas de jardin. Alors, quel est le point de votre sermon, votre message? Mes chers amis, nous avons tous un jardin avec nous. Et ce précieux jardin, c'est notre âme. Vous voyez, le jardin situé derrière notre maison est privé et personnel, tout comme notre âme. Le jardin de devant est l'image de ce que nous espérons que les gens penseront de nous. Notre jardin à l'arrière de notre maison est ce que nous sommes vraiment. Et c'est ce jardin de derrière qui compte, c'est ce que je suis qui est important, et non ce que je prétends être. Dieu qui aime ses enfants veut que leur jardin de derrière, leurs âmes, soit bien entretenu. N'ai-je pas raison de dire que nos âmes lui appartiennent? Dieu ne dit-il pas dans le livre du prophète Ézéchiel que nos âmes lui appartiennent? Regardez dans Ézéchiel au chapitre 18, verset 4. Car chaque âme vivant m'appartient, dit Dieu. Vous voyez, nous sommes nommés jardiniers de nos âmes et ordonnés d'en prendre soin, sinon nous mourrons sûrement. Pas étonnant que Moïse ait encouragé son peuple à prendre soin de lui-même et à garder son âme diligemment. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Et puis tenez, n'est-ce pas Salomon qui a proclamé dans le livre de la sagesse, celui qui garde son chemin préserve son âme. Proverbe 16, verset 17. Si vous mettez totalement votre vie entre les mains de Dieu, suggère Jérémie, chapitre 31, verset 12, votre âme sera comme un beau jardin arrosé. Comment pensez-vous que votre voisin curieux va se sentir quand il ou elle verra un coup d'œil par-dessus sa clôture que votre jardin de derrière, votre âme, est entouré de chardons et d'arbustes épineux? Protégé par l'amour de Dieu, votre jardin ne devrait pas avoir de motifs de jalousie, de grognement, d'égoïsme, de jugement, de commérage, d'amertume, de perfidie et de calomnie. Dans le jardin de votre âme devrait s'épanouir l'âme pleine d'amour, de gentillesse, douceur, patience et compréhension. Mais dites-moi, est-ce le cas? À vous d'y réfléchir. Dieu sait, vous savez. Dieu vous garde.